Alors donc je suis Morgane Godet, je suis chargée de projet et de communication à l'OPCI, donc l'Office pour le patrimoine culturel immatériel. Alors au quotidien, je m'occupe donc, comme son nom l'indique, je prends en charge certains projets. Alors parfois coordonnés avec d'autres personnes, parfois plutôt être assistée finalement sur des projets qui soient des projets autour du patrimoine culturel immatériel, donc il y a une thématique, un sujet qui est très varié, donc des projets autour de, je vais donner un exemple concret, mais une exposition, coordonner une exposition avec les associations, voilà. Et l'autre facette est aussi la communication, et notamment qui passe par la lettre d'information, la mise en place de brochures, de flyers, la présence sur les réseaux sociaux, donc à un pourcentage de ce que je peux faire par rapport à ce que je fais à côté au niveau des projets que je suis, quoi. Voilà. La formation, alors moi j'ai commencé par une licence tourisme et loisirs à l'Estua à Angers. J'ai continué avec un master e-tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines à La Rochelle. Donc je suis passée à Angers à La Rochelle et puis je suis retournée à Nantes pour terminer en fait avec le master valorisation des nouveaux patrimoines. Et c'est là où justement j'ai fait mon stage de fin d'études ici où je suis actuellement, donc c'était il y a 5 ans maintenant. J'ai fait mon stage et j'ai découvert donc plus précisément le patrimoine culturel immatériel. Donc j'ai commencé par le tourisme et ensuite finalement le patrimoine et la culture, même si les deux sont liés. Journée type, je dirais que donc j'arrive au travail, j'allume mon ordinateur, je regarde mes mails si je ne l'ai pas déjà fait avant, mais en général c'est ce que je fais. Et puis je rentre très vite dans le vif du sujet. Et puis ensuite je peux travailler. Alors il y a des matins où je peux être sur un projet autour d'une pratique festive, et l'après-midi je peux être à l'organisation d'un événement. Le lendemain je peux être sur un tableur en train d'indexer une vidéo. Donc j'ai pas de journée vraiment type. Si on veut, parce que ici on a une polyvalence qui fait qu'on a des journées un peu différentes chaque jour. Je suis souvent au bureau quand même, moins sur le terrain, mais voilà, donc c'est pas une journée type vraiment, mais c'est que j'essaie quand même d'avoir mes demi-journées sur un tel ou tel projet, et puis de switcher et de faire en fonction de tout ce qu'on a à faire, quoi. Alors, les avantages, donc je dirais justement de la variété des projets. Quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs quand je suis arrivée en stage, puisque j'ai commencé par un stage. Et en fait, justement, le fait de passer d'une thématique et d'un sujet à un autre, c'était quelque chose qui me plaisait, parce que j'aime pas forcément la routine, donc ça m'a bien plu par rapport à ça. Ce qui peut être aussi un inconvénient, puisque on a cette impression de pas forcément être spécialiste dans un domaine. Donc c'est le domaine du PCI. On est expert, on est spécialiste dans le domaine du PCI, du patrimoine culturel immatériel. Mais dans ce domaine-là, il y a aussi beaucoup de thématiques qui font qu'on n'est pas forcément spécialisé dans un seul sujet. La polyvalence, savoir s'adapter, qui est lié aussi à la polyvalence. S'adapter aussi aux différentes personnes qu'on côtoie, parce qu'on côtoie autant des élus, autant des associations, et sur des courts termes du grand public. Donc c'est vrai que s'adapter au public aussi.
Je dirais justement de pouvoir, c'est vrai que pouvoir justement un peu switcher sur les différents postes qu'on a ici, qui sont assez particuliers quand même, puisqu'il y a de l'archive, il y a de la valorisation, enfin il y a toute la chaîne de la patrimonialisation. Donc en fait, on fait tous un peu ça quasiment. Donc ce qui fait que c'est là où je pense que c'est la capacité d'adaptation qui doit primer. Et puis je dirais aussi quand même une qualité d'écriture, parce que dans mon poste lié à la communication, il va y avoir pas mal d'articles à produire, être aussi avoir quelques compétences au niveau du graphisme aussi, enfin pas forcément graphisme. Moi, je ne suis pas chargée de communication uniquement, mais je peux voilà, produire des documents papier mis en forme. Alors, donc nos interlocuteurs habituels, je dirais, donc on a les élus. On travaille beaucoup avec les communautés de communes, donc on a des échanges avec les élus. On va avoir aussi les professionnels du patrimoine. Je dirais aussi avec les associations, puisque on travaille étroitement avec tous les acteurs associatifs, notamment dans l'organisation d'événements. On est souvent on échange souvent avec les associations, avec des chercheurs aussi. Les chercheurs, et puis quoi d'autre? Bah, un peu le grand public, mais très peu. Ça reste quelque chose qu'on aimerait bien développer, mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, en tant que... Par rapport à ma formation, j'aimerais bien avoir un peu plus de lien avec le public, le grand public, mais c'est vrai que dans nos locaux, on ne va pas forcément accueillir du public. C'est vrai qu'il faut mettre en place des choses, il faut aussi financièrement pouvoir financer ces projets-là. Donc, moi, je vais parler du patrimoine culturel immatériel, parce que justement, moi, je me suis spécialisée là-dedans parce que je voulais quelque chose de vivant, et je voulais je voulais qu'il y ait encore des choses à faire. Et comme c'est quelque chose de plus récent, de reconnu plus récemment, on va dire, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail, et donc il y a aussi plus de difficultés à faire comprendre ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel, à faire comprendre que c'est quelque chose qu'il faut valoriser, qu'il faut réussir à transmettre. Et en même temps, sincèrement, je pense que tout le monde au quotidien côtoie le patrimoine culturel immatériel sans vraiment le savoir et sans mettre un mot dessus. Mais il y a vraiment derrière le côté culture populaire, le côté humain, qui m'a, moi, beaucoup plu dans le patrimoine culturel immatériel, plus que le patrimoine bâti, on va dire, pour moi, euh, il y a encore des choses à faire, pas de problème, et je pense que même le numérique et encore plein de projets et de médiation à développer, mais ça reste quelque chose qui est reconnu depuis un peu plus longtemps, et qui du coup, et évidemment qui se voit, donc en fait il y a moins de challenge en fait, je dirais, par rapport à ça.